Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les incendies de Los Angeles, tristement célèbres pour leur ampleur et leur impact dévastateur, sont un rappel brutal des forces naturelles incontrôlables qui façonnent notre monde. Chaque année, ces incendies détruisent des milliers d'hectares de forêt, forçant des familles à abandonner leurs foyers et causant des pertes humaines et environnementales inestimables. Les causes de ces incendies, telles que le changement climatique, la sécheresse prolongée et l'intervention humaine, soulèvent des questions profondes sur notre responsabilité en tant qu'intendant de la Terre. Ces événements tragiques vont bien au-delà des simples faits scientifiques. Ils interrogent notre relation avec la nature, notre compréhension de la fragilité de la vie et notre lien avec des forces qui semblent parfois être hors de notre contrôle. Cette réflexion ouvre la voie à une exploration spirituelle qui peut nous apporter réconfort et perspective. Dans l'islam, le Coran nous invite à réfléchir sur les phénomènes naturels, non seulement comme des réalités physiques, mais aussi comme des signes de la puissance et de la sagesse d'Allah. En comprenant ces événements à travers une perspective spirituelle, nous pouvons trouver des leçons profondes sur l'humilité, la patience et la gratitude, même face aux épreuves. Dans ce contexte, le Coran offre des versets riches de sens, qui nous permettent d'interpréter ces phénomènes et de mieux comprendre notre place dans l'univers. Explorons ensemble ce que le livre saint peut nous enseigner face à des catastrophes naturelles, comme les incendies dévastateurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Description des incendies dévastateurs de Los Angeles. En janvier 2025, Los Angeles a été le théâtre d'incendies d'une ampleur sans précédent, notamment les incendies de Palisade et d'Eaton. Ces sinistres ont ravagé près de 40 000 acres, détruit plus de 12 000 structures et causé la mort d'au moins 27 personnes. Les flammes ont également contraint plus de 180 000 habitants à évacuer leur domicile, perturbant profondément la vie quotidienne de la région. L'ampleur de ces incendies est sans précédent dans l'histoire de la Californie. Les zones urbaines densément peuplées ont été particulièrement touchées, avec près de 4 miles carrés de territoire urbain consumé par les flammes, une situation inédite depuis au moins 40 ans. Les pertes économiques sont estimées entre 135 et 150 milliards de dollars, dépassant de loin les précédents records de catastrophes naturelles dans la région. Les causes de ces incendies sont multiples. Le changement climatique joue un rôle majeur, entraînant des conditions de sécheresse sévères et des températures élevées qui assèchent la végétation, la rendant hautement inflammable. De plus, des vents violents, similaires aux vents de Santa Ana, ont favorisé la propagation rapide des flammes. L'expansion urbaine dans des zones autrefois sauvages a également augmenté le risque d'incendie dans des zones résidentielles. Les témoignages des résidents touchés reflètent la gravité de la situation. De nombreuses familles ont tout perdu, leurs maisons et biens réduits en cendres. Les écoles ont été détruites ou endommagées, obligeant des milliers d'élèves à être relocalisés. Malgré l'ampleur de la catastrophe, la résilience des habitants de Los Angeles est manifeste, avec des élans de solidarité et des efforts communautaires pour reconstruire et soutenir les victimes. Introduction au verset du Coran pertinent, l'un des versets les plus puissants du Coran qui interpelle sur les désastres naturels et leur lien avec les actions humaines est celui de la sourate Ar-Rum, 30-41. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. Ce verset met en lumière une réalité universelle. Les déséquilibres qui apparaissent dans le monde, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou économiques, ne sont pas sans lien avec les actions humaines. Les incendies de Los Angeles, avec leur ampleur catastrophique et leurs impacts dévastateurs, peuvent être perçus à travers cette perspective. Les facteurs tels que le changement climatique, l'exploitation abusive des ressources naturelles et l'expansion urbaine dans des zones écologiquement fragiles
témoignent d'une gestion parfois irresponsable de l'environnement. Ces actions cumulées créent des conditions propices à des catastrophes, rappelant que l'humanité doit réfléchir aux conséquences de ses choix et comportements. Le verset ne se limite pas à la dénonciation. Il appelle également au retour vers Allah. Il invite à une prise de conscience collective, à adopter des actions plus justes et équilibrées, et à rechercher la guidance divine pour remédier aux erreurs passées. Ainsi, en méditant sur ce verset, nous pouvons interpréter les incendies non seulement comme un phénomène naturel, mais aussi comme un rappel spirituel. Il nous rappelle notre responsabilité en tant qu'intendant de la Terre et l'importance de rétablir une relation harmonieuse avec la nature, fondée sur la sagesse divine. Analyse détaillée du verset, Sourate Ar-Rum 30-41. La corruption est apparue sur terre et dans la mer. Ce début du verset met en évidence que la corruption, au sens large, se manifeste non seulement dans les interactions humaines, mais aussi dans les systèmes naturels. La terre symbolise les espaces physiques, les forêts, les sols et les habitats, tandis que la mer inclut les écosystèmes aquatiques. La pollution des océans, la destruction des forêts et les déséquilibres écologiques sont autant de formes visibles de cette corruption. Ce constat fait écho à nos réalités modernes, déforestation massive, émissions incontrôlées de gaz à effet de serre et accumulation de déchets plastiques dans les océans, à cause de ce que les mains des gens ont acquis. Ce passage attribue directement cette corruption aux actions humaines. Les mains des gens, métaphore des choix, des actions et des comportements, désignent la responsabilité collective et individuelle. Aujourd'hui, cette idée est particulièrement pertinente. L'industrialisation sans limite, l'exploitation excessive des ressources naturelles et le mépris des cycles naturels illustrent ce que l'humanité a acquis. Les incendies de Los Angeles, souvent déclenchés ou aggravés par des pratiques irresponsables, comme l'aménagement non durable ou la négligence dans la gestion des forêts, en sont un exemple concret, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Allah rappelle que les désastres ne sont pas de simples punitions mais des conséquences directes des choix humains. Cette partie du verset indique que l'homme est confronté à ses propres actes, non pas dans un esprit de vengeance divine, mais pour susciter une prise de conscience. Les incendies, les inondations et autres catastrophes naturelles nous révèlent la fragilité de nos systèmes modernes face aux forces de la nature. Ils nous rappellent également que nos actions ont des répercussions inévitables sur notre environnement et notre qualité de vie. Peut-être reviendront-ils vers lui. La conclusion du verset offre une lueur d'espoir. Elle invite à la repentance et à un retour vers Allah. En ce sens, ces catastrophes sont des rappels, des opportunités pour réévaluer nos priorités, nos comportements, et pour renouer avec une gestion éthique de la création. Les incendies de Los Angeles, aussi tragiques soient-ils, pourrait encourager une réflexion collective sur la nécessité de respecter la nature et de vivre en harmonie avec elle, conformément aux principes islamiques. Relier ce verset aux actions humaines actuelles. La corruption, mentionnée dans le verset, peut être comprise comme l'exploitation déséquilibrée des ressources naturelles, la déforestation qui élimine les puits de carbone, ou encore les émissions massives de gaz à effet de serre qui aggravent le changement climatique. Ces actions fragilisent les écosystèmes et augmentent les risques de catastrophes, comme les incendies. Par exemple, déforestation et sécheresse. La coupe massive des arbres réduit la capacité des sols à retenir l'humidité, exacerbant les sécheresses qui alimentent les incendies. Pollution atmosphérique. L'augmentation des températures globales due au réchauffement climatique crée des conditions favorables aux incendies. Urbanisation excessive. L'expansion des villes dans des zones boisées expose davantage de vie et de biens à ces catastrophes. Leçon tirée du verset. Le verset illustre les conséquences de l'insouciance humaine envers l'environnement. Mais il propose aussi une solution, un retour vers les enseignements divins. L'islam encourage une gestion équilibrée des ressources, une attitude responsable face à la création et une réflexion spirituelle pour comprendre que nous ne sommes que des intendants de cette terre. Conclusion.
En méditant sur ce verset, nous comprenons que les incendies de Los Angeles ne sont pas de simples événements naturels, mais des rappels urgents de la nécessité de changer nos comportements. L'islam nous enseigne qu'un retour à une gestion responsable de l'environnement, inspiré par la spiritualité et la gratitude envers Allah, est essentiel pour préserver la Terre et ses habitants. Corrélation entre science et foi. Une approche complémentaire. Contrairement à une idée répandue, la science et la foi ne sont pas en opposition. Elles offrent des perspectives différentes, mais complémentaires, sur les phénomènes qui touchent le monde, y compris les catastrophes naturelles, comme les incendies. Tandis que la science analyse les causes physiques et biologiques, la foi explore les dimensions spirituelles et éthiques, rappelant à l'humanité sa responsabilité envers la création. Les causes scientifiques des incendies. Les incendies de Los Angeles sont principalement le résultat d'une combinaison de facteurs environnementaux et climatiques exacerbés par les activités humaines. Voici quelques explications scientifiques clés. 1. Changement climatique. Le réchauffement global, causé par les émissions massives de gaz à effet de serre, intensifie les vagues de chaleur et diminue les précipitations dans des régions comme la Californie. Cette sécheresse persistante assèche la végétation, la rendant hautement inflammable. Deuxième phénomène météorologique extrême, des vents violents, comme les vents de Santa Ana en Californie, attisent les flammes et propagent les incendies à une vitesse fulgurante. Ces vents, combinés à la chaleur intense, créent des conditions propices aux méga-incendies. Troisième, activités humaines. Les actions humaines, telles que l'urbanisation dans des zones forestières, l'utilisation de feux pour le défrichage, ou encore des infrastructures mal entretenues, lignes électriques défectueuses, sont souvent des déclencheurs directs des incendies. Une étude récente montre que 85% des incendies de forêt aux États-Unis sont d'origine humaine. Le rôle du Coran dans l'interprétation des phénomènes naturels, la foi islamique, à travers le Coran, offre une perspective spirituelle qui complète les explications scientifiques. Le Coran ne contredit pas la science, mais met en lumière les responsabilités éthiques et spirituelles de l'humanité face à ces phénomènes. Le verset de Sourate Ar-Rum 30-41. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, souligne clairement que les désastres, bien qu'expliqués scientifiquement, sont aussi une conséquence des choix humains. Cette corruption peut être interprétée comme les impacts du comportement humain sur l'environnement, tels que déforestation massive. La destruction des forêts réduit les puits de carbone, aggravant le changement climatique. Pollution atmosphérique. Les industries et les transports intensifs augmentent les gaz à effet de serre, favorisant les conditions de sécheresse. Gestion irresponsable des ressources. Le gaspillage et l'exploitation excessive des ressources naturelles perturbent les écosystèmes et augmentent les catastrophes. Science et foi. Une collaboration nécessaire. 1. Science comme outil d'analyse. La science nous aide à comprendre les mécanismes qui régissent les incendies, à identifier les causes, et à trouver des solutions technologiques comme la gestion des forêts, l'amélioration des infrastructures et la réduction des émissions de CO2. Deuxième, foi comme guide éthique. La foi, quant à elle, rappelle que l'homme est responsable de la préservation de la terre. Le Coran invite à une gestion équilibrée des ressources et à la réflexion sur les conséquences de nos actions. Il enseigne que tout déséquilibre est une transgression contre l'ordre naturel établi par Allah. Un appel à la responsabilité humaine. Le Coran ne s'oppose pas à la science mais l'encadre dans une éthique spirituelle. Les données scientifiques montrent que les incendies sont le résultat de choix irresponsables et le Coran nous guide vers un mode de vie qui respecte ces équilibres. Ainsi, en intégrant les deux perspectives, nous pouvons mieux comprendre la gravité des phénomènes naturels, adopter des comportements responsables, comme réduire notre empreinte écologique, revenir à une spiritualité qui nous enseigne que la terre est une amana, un dépôt confié par Allah, et qu'il est de notre devoir de la préserver. Conclusion. La science et la foi ne sont pas opposées,
mais forment un tout cohérent pour comprendre les défis de notre époque. Les incendies de Los Angeles nous rappellent que si la science nous offre des solutions pratiques, la foi nous guide vers une prise de conscience éthique et spirituelle. En combinant ces deux approches, nous pouvons espérer réduire les catastrophes et retrouver une harmonie avec la nature, conformément aux enseignements divins. Signification spirituelle des catastrophes naturelles dans l'islam. Dans la perspective islamique, les catastrophes naturelles ne sont jamais perçues comme de simples événements aléatoires. Elles ont une signification spirituelle profonde, qu'il s'agisse de rappels divins, de tests pour éprouver la foi, ou d'opportunités pour l'humanité de se rapprocher d'Allah. Les catastrophes comme rappel divin. Les catastrophes naturelles rappellent à l'homme la puissance d'Allah et sa dépendance envers lui. Elles exposent la fragilité de l'humanité face à la grandeur de la création divine et invitent à la réflexion sur nos actions. Le Coran mentionne dans Sourate Al-Ankabut 29-69 « Nous éprouverons certes les hommes jusqu'à ce que nous sachions qui sont les endurants et qui sont les véridiques. » Ce verset met en lumière que les épreuves, qu'elles soient personnelles ou collectives comme les catastrophes naturelles, ont pour but de tester la foi et d'inciter au retour vers Allah par des actions justes. De plus, Sourate Ar-Ra'd 13-13 nous rappelle « Il fait descendre les éclairs, par lesquels il inspire crainte et espoir. » Cette crainte évoque la reconnaissance des limites humaines face aux forces de la nature, tandis que l'espoir souligne l'opportunité de rechercher le pardon et la miséricorde divine. Hadith sur les catastrophes comme test ou avertissement. Plusieurs hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, éclairent la signification spirituelle des calamités. 1. Les calamités purifient les croyants. Le prophète, PSL, a dit « Toute peine, douleur, anxiété ou tristesse qu'un croyant endure, même la piqûre d'une épine, est une expiation pour ses péchés. » Rapporté par Bukhari et Muslim, les catastrophes sont donc vues comme une purification spirituelle, un moyen d'effacer les péchés passés. 2. Les avertissements pour l'humanité. Le prophète, PSL, a également dit « Quand les gens deviennent injustes, les calamités s'abattent sur eux. » Ce hadith rappelle que l'injustice et la corruption humaine, telles que la destruction de l'environnement ou l'exploitation excessive des ressources, peuvent entraîner des conséquences naturelles graves. Exemples historiques dans le Coran. Dans le Coran, plusieurs récits montrent comment des peuples ont été éprouvés ou avertis par des catastrophes. Le peuple de Had, en raison de leur arrogance et de leur déni des enseignements divins, ils furent détruits par un vent violent et glacé. Sourate Al-Haqqa 69, 6-8. Le peuple de Thamoud, leur refus de respecter les signes divins comme la chamelle sacrée, a conduit à leur destruction par un tremblement de terre. Sourate Al-Araf 7, 78. Ces récits ne sont pas des simples anecdotes historiques, mais des leçons pour toute l'humanité sur les conséquences de la corruption et du rejet de la guidance divine. Revenir vers Allah par des actions respectueuses de la nature. Les catastrophes naturelles rappellent l'importance de la responsabilité humaine envers la terre. L'islam enseigne que l'homme est un califat, gardien, sur terre, chargé de préserver et de protéger l'environnement. Sourate Al-Baqarah 205 dit « Quand il s'en va, il parcourt la terre pour y semer la corruption et détruire les récoltes et le bétail. Allah n'aime pas la corruption. » Ce verset établit clairement que la corruption de l'environnement, qu'elle soit due à l'exploitation ou à la négligence, est désapprouvée par Allah. Action concrète pour un retour vers Allah. 1. Réduction des abus environnementaux. Limiter la pollution, la déforestation et les activités qui déséquilibrent les écosystèmes. 2. Prière et repentance. Se tourner vers Allah avec sincérité, demander pardon et prier pour sa miséricorde. 3. Engagement collectif. Éduquer les autres sur l'importance d'une gestion responsable des ressources naturelles. Conclusion. Les catastrophes naturelles ne sont pas des punitions arbitraires, mais des rappels pour inciter à la réflexion, au repentir et à des actions responsables. Elles soulignent la nécessité d'un équilibre entre les enseignements spirituels et les efforts pratiques pour protéger la création divine. Revenir à Allah
par des actions respectueuses envers la nature est une obligation pour les croyants, car la terre est un dépôt sacré confié par le Créateur. Solution proposée par l'islam pour la préservation de l'environnement. L'islam accorde une grande importance à la préservation de l'environnement, soulignant que l'humanité a la responsabilité de protéger la terre, qui est un dépôt sacré d'Allah. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, offrent des principes fondamentaux pour vivre en harmonie avec la nature. Premier, conservation des ressources. Le Coran nous enseigne à être modérés dans l'utilisation des ressources naturelles. Sourate Al-A'raf 7:31 dit « Ô enfants d'Adam, prenez vos parures pour chaque mosquée et mangez et buvez, mais sans excès. Il ne plaît pas à Allah que l'on soit gaspilleur. » Cette interdiction du gaspillage s'applique non seulement à la nourriture, mais aussi à l'eau, l'énergie et autres ressources essentielles. L'islam nous enseigne à éviter toute forme de surconsommation qui nuit à l'équilibre écologique. Deuxième interdiction du gaspillage. Le gaspillage est un péché dans l'islam. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » Sourate 30-41. Cette parole rappelle que la négligence dans l'utilisation des ressources naturelles conduit à la corruption de l'environnement. En conséquence, les croyants sont appelés à être conscients de l'impact de leurs actions sur la planète et à éviter tout excès. Troisième plantation d'arbres. L'islam encourage la plantation d'arbres et la verdure. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Si un musulman plante un arbre ou sème des graines, et que des oiseaux, des humains ou des animaux en mangent, cela lui est compté comme une aumône. » Sahih Muslim. Cet enseignement montre l'importance de contribuer à la verdure et à la durabilité de l'écosystème en plantant des arbres et en protégeant la nature. Reliés aux initiatives écologiques actuelles, les principes islamiques de respect et de préservation de la nature trouvent écho dans les initiatives écologiques modernes. En Californie, par exemple, des programmes de reforestation et de réduction de l'empreinte carbone sont en place pour contrer les effets dévastateurs des incendies de forêt. Ces projets s'inspirent de l'idée de protéger et restaurer l'équilibre naturel, similaire aux enseignements de l'islam sur la plantation d'arbres et la gestion responsable des ressources. Des initiatives comme la protection des zones humides ou l'adoption d'énergies renouvelables en Californie montrent comment l'engagement envers la durabilité et la conservation des ressources s'aligne avec les valeurs islamiques de préservation de la nature et de l'environnement. En ce sens, l'islam offre des enseignements profonds qui peuvent compléter les efforts contemporains pour préserver notre planète. Conclusion. L'islam propose des solutions claires et efficaces pour préserver l'environnement, et ces enseignements sont toujours pertinents aujourd'hui. En suivant ces principes, les musulmans peuvent non seulement contribuer à la protection de la terre, mais aussi participer activement aux initiatives mondiales de durabilité, comme celles en Californie. Conclusion. Les incendies dévastateurs tels que ceux de Los Angeles ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, mais aussi des rappels puissants de la responsabilité que nous portons envers la Terre. Ils illustrent les conséquences des actions humaines sur l'environnement et nous invitent à adopter un mode de vie plus conscient et respectueux. En islam, Allah nous rappelle que nous sommes les gardiens de sa création, chargés de préserver l'équilibre de la nature. Ces épreuves doivent nous inciter à réfléchir, à demander pardon pour nos excès et à agir avec responsabilité. Appel à l'action. Prenons des mesures concrètes, réduire le gaspillage, participer à des initiatives écologiques et promouvoir la plantation d'arbres. Mais avant tout, rapprochons-nous d'Allah par la prière, le repentir et des actions bénéfiques pour notre communauté et notre planète. Ensemble, faisons de chaque geste une contribution à un avenir durable et spirituellement enrichi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien aide énormément à propager le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum.